Priorité, s'armer. Après les mots d'Emmanuel Macron hier sur la menace russe, il faut passer la vitesse supérieure, produire des armes. La patrie a besoin de votre engagement. Voilà exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son appel à la mobilisation. Et la France, qui a eu les plus grandes difficultés à boucler son budget il y a quelques semaines, doit désormais trouver 40 milliards d'euros supplémentaires pour financer son effort en matière de défense. Comment récupérer tout cet argent? C'est évidemment la sécurité sociale. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, on a 460, c'est santé retraite. C'est quoi la différence entre la France et les autres pays? C'est là. Donc c'est évidemment là qu'on va aller chercher des économies de dépenses. Donc imaginez qu'on va ramener l'âge de la retraite à 63 ou 62 ans, ça paraît difficile à croire. Piste privilégiée par le gouvernement, faire travailler plus les Français. Pour y parvenir, première solution, partir plus tard à la retraite. Et potentiellement, ça peut être assez douloureux. C'est la réforme des retraites. Bon, il faut oublier. Le conclave, on ne veut même plus en entendre parler. Ça va être le moment de travailler plus. Alors, c'est pas foncièrement augmenter les impôts, mais donc ça peut être une piste effectivement de réflexion. Faudra-t-il choisir entre les canons et les allocations? C'est vrai, oui, en partie. Regardez Dimitri, comme nous sommes encore englués dans le caprice d'un débat d'arrière-garde pour un retour sur la réforme des retraites. Déjà, le conclave là sur les retraites, avec toutes les histoires de on va revenir sur la réforme, etc., on oublie, on ferme. Je me suis posé la question si c'était pas un petit peu devenu lunaire, hors sol, ce débat sur l'âge légal qu'on veut faire revenir à 63 ou 62 ans. Non mais lunaire, le mot est faible. Je considérais que c'était irresponsable avant les événements de ces dernières semaines. Oui, mais là, c'est vrai je pense que c'est même plus irresponsable en fait. Ouais. Je pense que c'est complètement anachronique. Revenir à un âge de départ de retraite de 62 ans, si on risque de se prendre un missile sur la tête, le calcul, y compris pour les salariés, n'est pas le bon. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt inquiéter un petit peu inquiéter les Français, effectivement, pour justement préparer une forme d'acceptation des sacrifices nécessaires. Autre possibilité, travailler un jour de plus par an. Supprimer un jour férié rapporte à l'État 2 milliards d'euros. Qu'en pensez-vous? Si c'est pour contribuer à la sécurité de l'Europe, pourquoi pas? Je considère tout à fait normal que nous fassions tous un effort pour travailler un peu plus. En 1940, souvenez-vous, Churchill n'avait à offrir à son peuple que du sang et des larmes. Ça, c'était Churchill. En 2025, dans sa besace, Emmanuel Macron, lui, n'a guère que des choix difficiles et puis des réformes courageuses. Ce sont des choix, des sacrifices que les Français devraient faire. Et on sait très bien qu'on a une contradiction entre notre modèle social généreux, confortable, solidaire, adapté à la paix et la nécessité d'aller vers un effort de guerre, une économie de guerre. On sait qu'il sera nécessaire d'affecter à la défense des fonds jusqu'ici alloués à d'autres secteurs, en particulier aux dépenses sociales. Pour faire monter la dépense de défense au-delà de 3%, il faut faire des économies et surtout des économies sur les dépenses sociales. Et dépenser moins, ça veut aussi dire faire des économies, cette fois-ci dans les collectivités locales, pas que la sécurité sociale, la troisième fonction publique. Ça veut dire qu'on arrête de recruter et qu'on arrête de remplacer les départs en retraite. Depuis 1990, nous avons dirigé les dividendes de la paix vers le social. Nous voilà rattrapés par notre angélisme. On a vu aujourd'hui les Anglais qui veulent monter à 2,5. Ils ont dit, nous, on supprime tout simplement la politique du développement, les aides sociales. Ça veut dire qu'il faut s'attendre aussi à avoir un choc comme ça, c'est-à-dire aide sociale, environnementale, culture. Les débats danois et travailler jusqu'à 70 ans doivent nous inspirer, nous Français. Vraiment d'un mot, on doit s'inspirer de ça. Ça veut dire changer de modèle social, Pauline, tout simplement. C'est un peu d'ailleurs le pavé dans la mare qu'a lancé le patron de BPI France à la Banque publique d'investissement. Il a dit on n'a plus les moyens aujourd'hui de financer une société de loisirs pour les jeunes retraités. Pour tout vous dire, il a raison. Mais franchement, écoutez, il faut arrêter d'expliquer aux gens que ce cocon de prestations, d'aides, de cocooning de l'État est la norme, est une chose normale. Donc, j'en ai assez du pleurnichage, en réalité. Comme dit Nicolas Dufour, on ne peut pas se payer tous les Himalayas en même temps. C'est le moment de se souvenir de la phrase de Thucydide, il faut choisir, se reposer ou être libre.